Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo plus intime en quelque sorte. Je voudrais vous partager quelques mots sur le chemin initiatique, le vôtre et puis bien sûr à travers mon expérience, le mien, en espérant que cela pourra vous inspirer, vous donner envie d'aller à la recherche de soi-même. Me concernant, dès l'enfance, j'avais déjà une quête sans le savoir. Tout ce qui m'intéressait, au-delà de l'école, euh, c'était tout ce qui avait attrait à l'ésotérique. En fait, dès que j'ai pu acheter des livres, j'ai acheté des livres sur l'astrologie, sur le décodage des rêves, sur les tarots de Marseille, sur le pendule, l'hypnose, la graphologie, la morphopsychologie. Bref, tout ça me passionnait. Il y avait comme une quête intérieure de chercher ce qui sans doute animait la vie, ce qu'était la vie. Mais je le faisais spontanément, par passion. En fait, c'est la passion qui me courait après, ou c'est moi qui courais après elle, je ne sais pas trop. Alors j'ai été élevé à la dure dans une famille avec un père agriculteur, une mère commerçante. Et là aussi, même si le chemin a été difficile, parce que enfant d'agriculteur, eh bien, dès que les pieds touchent bien par terre, on vous met au boulot. Et en fait, tout est parfait. La vie forge euh, son enfant, si je puis dire, dès le plus jeune âge, pour qu'il puisse révéler l'art, l'artiste qu'il est à travers le choix. Donc tout a toujours été parfait, même si le mental aimerait dire mes parents ceci, mes parents cela, j'ai vécu telle et telle chose et c'était dur, enfin l'éternelle victime. Alors qu'en fait, tout cela qui s'est passé, toute expérience, finalement a été bénéfique pour se révéler. Et je remercie d'ailleurs cette vie pour tout ce qu'elle m'a permis, tout ce qu'elle m'a apporté. Donc enfant, déjà dans cette quête, sans même le savoir, je me rappelle aussi à l'âge de 10 ans, je mettais la toile de tente au milieu des bois qu'il y avait derrière chez moi et je passais les 2 mois d'été dans la toile de tente comme si quelque part il y avait un appel à la liberté et puis peut-être aussi l'Amérindien qui sommeillait en moi, qui cherchait son tipi, sa toile de tente. Je l'ai compris beaucoup plus tard. Donc tout un chemin d'enfance parsemé de ce monde ésotérique. Je devais m'installer avec mon père, mais je ne l'ai pas fait. D'autres choses m'appelaient. Alors j'ai fait tout un tas de métiers différents, et chaque fois avec envie, passion, découverte, curiosité. J'ai été vendeur micro-informatique, téléphonie dans une grande enseigne. J'ai été vendeur automobile aussi, pas très longtemps parce que ça m'a pas plu, mais ça m'a permis de découvrir l'entreprise dans ce qu'elle a de plus désagréable, dégradante, où vous êtes juste un numéro du kilo euro. Mais cela aussi était intéressant finalement. Et puis j'ai monté une entreprise dans l'agroalimentaire et durant 7 ans, avec beaucoup de labeur, pour finir par une magnifique faillite d'entreprise. Euh, donc un chaos, un tsunami, où vous vous retrouvez avec les huissiers aux fesses, des découvertes bancaires, des crédits à rembourser, bref, tout ce qu'il y a de plus joyeux. Mais comme la vie est parfaite, de suite, quand j'ai accepté de lâcher cette entreprise, la vie a mis sur mon chemin exactement ce qu'il me fallait, mais comme toujours. Je suis devenu commercial en phytothérapie sur plusieurs départements, visitant des magasins bio. Et c'est justement là où la vie m'a remis le pied à l'étrier de mes amours d'enfance. Vous voyez, tout est vraiment parfait.
visitant donc des magasins bio et commercialisant de la phytothérapie, je me suis remis dans les lectures des plantes, de la médecine naturelle. Et puis discutant avec les patrons, patronnes des magasins bio, on parlait effectivement que de médecine alternative, que de comment être bien dans sa peau. Et cela me passionnait, je dévorais les livres les uns derrière les autres. Et de ce fait, j'ai décidé à un moment donné de faire une formation en naturopathie parce que j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de comprendre pourquoi, comment, pourquoi j'étais malade, enfin pourquoi on pouvait être malade, parce que j'ai eu la chance de rarement être malade. Et cette formation a été vraiment le départ de ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça me passionnait réellement de comprendre l'anatomie, la physiologie, et puis aussi toutes les interactions avec l'alimentation, mais aussi avec la phytothérapie, les huiles essentielles, les fleurs de bac. C'était vraiment passionnant. Et puis j'avais la chance de pouvoir animer en magasin bio des événements ponctuels dans l'idée de commercialiser les produits de la firme pour laquelle je travaillais. D'ailleurs, j'avais, peu importe, je vendais peu, pas forcément les compléments alimentaires que je commercialisais, mais ce qui pouvait être utile aux clients qui venaient me voir. Et du coup, tout ce que j'apprenais en théorie, je pouvais le mettre en pratique dans la foulée en animant ces animations en magasin bio et de découvrir des bons résultats. Les patrons des magasins bio me renvoyaient le retour des clients qui me disaient avoir été très satisfaits, que leur santé s'était améliorée ou que leurs problèmes avaient disparu, si bien que assez vite les magasins bio, certains magasins bio, et merci à eux, m'ont proposé de consulter, de prendre des rendez-vous chez eux. Donc la vie nous offre tout quand on est sur notre chemin de cœur, notre chemin de passion. Cependant, en faisant tout un certain nombre de formations en médecine naturelle, dont la naturopathie, il y avait toujours une question qui me taraudait et dont personne ne me répondait. C'était, ben oui, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai mal à l'épaule droite et pas à l'épaule gauche? Pourquoi j'ai un problème à la vessie et pas au foie et pas au pied droit plus que le pied gauche? Et ça m'interpellait parce que il y avait l'intuition que tout était logique et rien hasardeux. Il y avait forcément une réponse, c'est pas la faute au hasard ou la faute à pas de chance. Et puis, je suis tombé sur des livres parlant du décodage biologique et là, ça m'a tout de suite parlé. Oui, il y avait un sens biologique au mal-être, à la pathologie et que j'ai pu, dans la foulée, vérifier à travers les consultations que j'avais avec les clients. Et là, c'était encore plus passionnant parce que il y avait vraiment une relation de cause à effet. C'était pas un hasard. Et aujourd'hui, je sais que la pathologie ou même le mal-être sont des conflits non résolus en attente de solutions. Et qu'en fait, tout peut se transformer pour revenir à l'origine, revenir à la source, revenir au soi que je suis. Donc j'ai pu découvrir tout ça avec passion. Et puis très vite, ayant fait le tour du métier de commercial, je me suis installé à mon compte comme thérapeute, magnétiseur. Et le cadeau du chemin, comme toujours, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et j'ai eu la chance sur le chemin de rencontrer Françoise Matra, qui est maintenant là-haut dans l'autre monde. Merci à elle au passage. Et pour faire court, c'est elle qui est venue me consulter et de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés, enfin revus.
Et lors d'un soin qu'elle m'a prodigué, j'ai vécu en 2009 ma montée de Kundalini. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai appris aussi au passage qu'elle était chamane. Je ne savais pas non plus ce que c'était. L'un comme l'autre, la Kundalini, le chaman, j'ai regardé sur Internet ce que c'était que ces choses-là parce que je ne savais rien, je ne connaissais rien à ce sujet. Et j'ai été bien surpris de découvrir un petit peu les tenants et les aboutissants. Et c'est vraiment à partir de 2009, suite à cette montée de Kundalini que je ne souhaitais pas, désirais pas, puisque je ne savais même pas que ça existait ou ce que c'était, que j'ai commencé à avoir, on va dire, des ouvertures avec le monde invisible. Il y a le monde visible, tangible, que nous connaissons tous, et puis il y a le monde invisible, le monde des esprits, dont on dirait ça comme ça dans le monde des chamans. Tout ce monde invisible qui est vraiment multiple et infini sur plein de plans et avec plein de civilisations aussi différentes et tout un tas de guides qui sont à même de venir nous enseigner. Et de fil en aiguille, justement, j'ai commencé à vivre des rencontres avec ce monde invisible et beaucoup d'enseignements. Le monde invisible est venu assez vite après cette montée de Kundalini m'enseigner l'art de la thérapie, l'art pour passer de la tête au cœur. Et donc j'ai cheminé et chamané avec de nombreux guides et comme j'aime à dire, ils ne sont pas racistes là-haut. S'il y avait au fond une racine amérindienne que j'ai découverte sur le chemin en allant voir ensuite les mémoires karmiques, puisque j'étais en voir 8-9 vies passées derrière moi, dont notamment une d'Amérindien. Mais j'ai reçu des enseignements des druides, des alchimistes, des Amérindiens, des Mongols, et même avec des sages de philosophie plutôt bouddhiste, enfin, d'Inde. C'était tout simplement passionnant et cette découverte du monde des esprits m'a révolutionné en quelque sorte. C'était là le monde de l'éveil. Je n'étais pas très féru à l'école et pas très passionné, plutôt je m'ennuyais. Il y avait plein de choses qui dissonnaient. Pourquoi apprendre par cœur alors que j'étais convaincu que tout était déjà là et qu'il y avait juste à révéler l'inné qui sommeillait en moi. Et je trouvais ça complètement dérisoire, débile d'apprendre des choses par cœur avec des profs qui répétaient ce qu'ils avaient appris et dont on se dépêchait d'oublier une fois que l'interro était passé. Bref, l'éducation nationale dans toute sa splendeur, qui, vue d'ici en tout cas, formate des biorobots pour réussir, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, pour avoir des diplômes, pour avoir de l'argent, pour avoir une bonne situation, une maison, une voiture, un compagnon, une compagne, un chien, un chat. Et puis au final, vous avez tout, mais vous n'êtes pas heureux. Donc, tout un système qui formate à avoir au lieu d'être. Mais il en est ainsi, c'est à chacun de trouver la voie de l'être et sortir peut-être, entre guillemets, de la voie de l'avoir. Et donc, ces esprits, c'était vraiment comme à l'école, c'est-à-dire si vous connaissez la série Harry Potter, eh bien, Poudlard existe réellement. Chez moi, c'était plutôt Poudlours, puisqu'assez vite, j'ai rencontré les animaux alliés et puis mon animal totem qui était l'ours. Et l'ours, dans la tradition amérindienne, c'est un guérisseur avec une médecine bien particulière, la connaissance du règne minéral, végétal, animal et humain, bien sûr, avec la connaissance de la médecine. L'ours, c'est plutôt un leader et il a un chemin de transformation d'aller découvrir à la fois l'ours debout qui sait mettre des baffes et puis Nounours, lui, qui fait des bisous et il a trouvé, j'ai envie de dire, le centre entre le yin et le yang, entre la baffe et le bisou. Aujourd'hui,
c'est pas les élèves qui diront le contraire. Ça continue à faire du bisou et à donner des baffes. Euh, Certains m'en veulent pendant un certain temps des baffes, mais elles sont toujours salutaires, il semblerait. Et puis, c'est pas vraiment de mon fait. Les bijoux comme les baffes, ça se fait naturellement. C'est la vie qui s'exprime à travers la forme, à travers Grand Ours. D'où d'ailleurs le nom d'initié qui est venu. Mais avant le nom d'initié de Grand Ours, il y a eu Cheval Fougueux parce que c'était assez fougueux à découvrir tout cela tellement cela me passionnait. Et enfin, à travers le monde des esprits, une école passionnante, une école d'éveil à soi. Et donc je vous disais, avec de nombreux guides qui me venaient m'initier, m'expliquer, m'initier à la roue médecine amérindienne, m'enseigner le soin, le ressenti, les perceptions de parler comme je le fais là ici maintenant, c'est-à-dire en fait j'ouvre la bouche et ça parle, j'ai aucun mérite à dire ce qui est dit ou à parler puisque ça se fait tout seul en fait. Il n'y a pas Baptiste ou Grand Ours qui parle, ça parle. Et c'est plutôt pratique, notamment pour faire des cours, transmettre ou, ou même faire des conférences. Euh, j'ai pu faire des conférences où ça parlait et je découvrais en même temps que je parlais, je découvrais des enseignements que moi-même je ne connaissais pas au moment où je les disais, ce qui m'amusait beaucoup. C'était assez fou de pouvoir dire des choses et en même temps dire ah mais c'est super ça, ah ouais mais ça je n'avais pas appris jusqu'à maintenant, enfin je savais pas, waouh c'est génial. Et avec la stupéfaction de découvrir finalement en même temps que les clients, que les spectateurs, ce que je disais. Donc ces esprits sont venus très longtemps m'enseigner et des choses des fois très pertinentes sur la biologie. Euh, et bien sûr, j'allais parfois vérifier un petit peu dans les écrits ou sur Internet les informations qu'ils me transmettaient pour vérifier ou pour aller plus loin, et notamment sur la biologie. Et puis des choses que je n'avais pas trouvées comme information dans les lectures. Et j'ai eu la chance d'animer des stages avec de nombreuses personnes. Comme on dit, les élèves sont tous des professeurs et je remercie tous les élèves que j'ai croisés sur le chemin qui ont tous été mes professeurs et sans doute encore aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'animer un stage et il y avait une docteure en biologie qui était là, qui avait écrit des livres sur l'anatomie, la physiologie. Et elle a pu me confirmer certaines choses que les esprits m'avaient enseignées et qui ne sont pas très forcément connues pour l'amateur, entre guillemets, que j'étais dans l'anatomie, la physiologie. Donc pour vous dire que le monde des esprits, quand on sait discerner, euh, on peut recevoir des enseignements extrêmement pertinents. Et au-delà des enseignements, de la connaissance que ce monde des esprits nous enseigne, il y a l'éveil à soi, à travers tout un tas d'extases énergétiques, des expériences d'éveil, toutes plus folles les unes que les autres, dont on peut devenir un peu addict, parce que dès que la vie s'amuse dans le champ énergétique avec le monde des esprits, j'aime à dire c'est Disney Shaman, on vit des trucs de dingue, complètement fous, où tout s'intrique les uns dans les autres, sans oublier tous les gadgets, comme j'aime appeler. Alors certains appellent ça des pouvoirs, des dons. Moi j'appelle ça des gadgets. Parce que si on en fait des dons et des pouvoirs, on va se les approprier et puis on va croire que c'est nous qui avons des dons, des pouvoirs. Et comme je suis la conscience manifestée dans une forme, il n'y a que la conscience qui a des dons et des pouvoirs qu'elle se donne à elle-même dans la forme ou qu'elle retire aussi vite qu'elle le souhaite. Donc, il n'y a que la conscience et c'est ça qui sera découvert au fur et à mesure du chemin. Mais quand je recevais ces initiations, je n'avais pas encore cette conscience-là. Et pour autant, donc des magies, j'en ai découvertes plein. Quand vous
vous vous levez un matin et vos yeux voient dans le corps énergétique des autres le pourquoi de leur pathologie, le pourquoi de leur conflit. Et vous pouvez dire, ben tiens, vos yeux voient, enfin ça voit, enfin, on croit que c'est les yeux, mais en fait ça voit, que tiens, à 17 ans, il y a eu tel conflit avec le père et que c'est ce qui bloque quelque chose dans le corps énergétique et dans le champ émotionnel, mental, enfin dans sa dimension holistique, euh, qui bloque l'homéostasie, l'équanimité du corps. Et quand vous pointez là, tant qu'il se passe quelque chose chez votre client qui prend conscience, se met souvent à pleurer, à trembler, et il y a guérison. Et là, c'est tout simplement extraordinaire. Enfin, ici, ça a toujours eu une âme d'enfant, ça a toujours été émerveillé, et autant vous dire que des émerveillements, j'en ai vécu à l'appel. Un matin, je me suis levé et les plantes m'ont demandé si j'avais bien dormi. Ça fait bizarre quand même. Vous vous levez le matin, il y a une plante qui vous dit bien dormi, il y a quelque chose qui se passe et là tu te dis je suis fou, enfin qu'est-ce qui se passe? Et l'autre plante dit oui, c'est bien nous, le règne végétal, qui te parlons. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai passé la journée dans les bois à discuter avec tous les esprits de la nature, les arbres, la mousse, les orties qui me contaient quels étaient leur esprit, leur médecine, leur vibration, leur énergie. Et autant vous dire que ouais, j'ai passé la journée et j'ai dû rentrer, il faisait nuit, quoi. Tellement l'enfant était aux anges de découvrir tout ce monde parallèle, euh, monde réel à travers l'arbre, à travers la plante, mais le monde parallèle à travers le monde des esprits qui se baladaient avec moi dans les bois. Donc assez vite, il y a eu la clairaudience, la clairvision, donc une dimension médiumnique. Et une fois de plus, il n'y a aucun mérite au personnage d'avoir ça, puisque c'est la conscience qui se déploie à un moment donné quand il y a mûrissement, en fait. C'est pas moi euh, qui porte cela, c'est la vie qui se manifeste à travers la forme qu'elle est. Et donc, je découvre toutes ces magies, toutes ces gadgets, tous ces possibles avec une grande joie, avec un grand émerveillement pendant de nombreuses années, ce qui m'a emmené par la suite à ouvrir sur la région mâconnaise en 71 un centre qui s'appelait l'Atypique. J'ai ouvert ça avec un ami pendant 7 ans, de 2012 grosso modo à 2019. Et puis comme la vie est faite de cycles, des choses doivent pousser et puis des choses doivent mourir. C'est le fait de la vie. Il y a des cycles où ça naît et ça meurt, mais ça meurt jamais finalement, puisque c'est toujours en transformation. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc le centre, l'Atypique, ferme ses portes pour différentes raisons. Et puis j'étais un petit peu fatigué parce que ça épuise. On avait beaucoup d'activités, beaucoup d'intervenants. Et ça prenait beaucoup de temps. En plus, tout cela se faisait dans le grand appartement que j'avais à l'époque. Et donc, 70% de la surface était dédiée au centre. Il me restait ma petite chambre et mon lit, mon bureau pour travailler. Donc, il y avait tout le temps du monde chez moi. Bien que j'aime ça, j'en étais un peu fatigué. Et cela aussi était encore très formateur d'initier ce centre de médecine naturelle, ce centre d'éveil. Et puis, cadeau sur le chemin, après toutes ces années d'enseignement avec le monde chamanique, le monde des esprits, bien sûr la rencontre aussi dans le monde physique de différents chamans, de différentes traditions. J'ai pu voir et cheminer et chamaner avec des chamans de nombreuses traditions, cadeaux du chemin. Et
sur la fin donc de cette période, si je puis dire. Je ferme les portes du centre fin décembre, enfin mi-décembre, pardon. Et j'étais vraiment épuisé, fatigué, et j'avais besoin de faire mon ours. Médecine d'introspection avec des milliers d'heures de méditation au compteur. Et donc besoin de fermer la porte et juste de me retrouver seul, tranquille, pour hiberner, tel l'ours. Et puis, durant ces 15 jours de période de fête où j'étais seul, et où je le vivais plutôt très bien, j'ai eu la chance, une fois plus, le fruit était mûr, c'est un mûrissement, une maturité. J'ai vécu pendant 15 jours, j'ai goûté au soi, j'ai goûté à l'unité. J'ai goûté que c'était tout le temps équanime, que c'était tout le temps la paix, que c'était tout le temps la joie, que c'était tout le temps la foi, que c'était tout le temps l'amour. Et il y avait une grande paix, une grande joie intérieure, alors que j'étais seul pour les fêtes de fin d'année. C'était très joyeux à l'intérieur, euh, équanime, et j'ai su à ce moment-là pourquoi j'avais fait tout ce chemin, pourquoi la vie m'avait permis tout ce chemin initiatique. C'était pour retrouver qui je suis, au-delà de la forme, au-delà du personnage, au-delà de la tête, et de retrouver l'origine de cela qui est. Et je découvre alors ce que je nomme la présence, la conscience, l'être, l'amour, la source, Dieu. Mais je dis pas trop souvent Dieu parce que c'est souvent avec une connotation religieuse d'un personnage qui va vers Dieu. Alors qu'en fait, je découvre à ce moment-là que c'est exactement l'inverse, que je suis la conscience, la présence infinie, indivisible, qui se manifeste dans le multiple, et donc cette présence se manifeste dans cette forme-là, qui semble être humaine, qui semble être un homme et à qui on a mis l'étiquette Baptiste et Grand Ours. Mais au-delà de toutes ces étiquettes, il n'y a que la conscience qui s'exprime, qui se manifeste, qui s'explore, qui découvre, qui fait des expériences, qui découvre des parfums, des saveurs à travers toutes les expériences. Et toutes ces expériences, je l'apprendrai un peu plus tard, toutes les expériences que nous vivons sont faites pour affûter, affiner le plan mental pour qu'il discerne du vrai et du faux, du permanent de l'impermanent, de la vérité et de l'illusion, afin de s'ouvrir à la conscience que nous sommes en fait. Et c'est le cycle qui est bouclé, c'est Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, revenir à l'origine. Au départ, nous partons dans un chemin de forme manifesté dans la matière, sur la terre maman, et puis nous croyons fort que nous sommes cette forme, que nous sommes ce personnage. Sauf qu'il y a bien des souffrances relatives à cette forme et à ce personnage. Et puis au final de découvrir que non, je ne suis pas cette forme, je suis la conscience indivisible, l'unité, manifestée dans le multiple, manifestée dans la forme. Ce qui est une grosse différence entre croire que je suis un personnage qui va vers la lumière, vers Dieu. Non, je suis la conscience qui explore une forme humaine. Alors, au départ, dites ouais, c'est bizarre, et pour l'instant, selon que vous en êtes du chemin initiatique, justement, ce sont sans doute que des mots. Et ici, ce n'est plus des mots, c'est du vécu à temps plein. C'est vécu, c'est goûté, et ce n'est plus des mots. Et donc, pendant 15 jours, je fais une expérience d'éveil qui est l'expérience de l'unité. Je suis l'unité et tout est paix, tout est joie, tout est émerveillement. Et c'est waouh! Et puis de là, je commence à recevoir
par le biais de la conscience elle-même qui se révèle, en fait, qui se réveille et qui se révèle, qui s'éveille, des consciences de l'un en même temps que j'écoute, merci à YouTube, à toutes les vidéos, à tout ce qu'on peut retrouver sur Internet, même s'il faut grandement trier, je découvre des vidéos qui parlent du soi, qui parlent de l'unité, qui parlent de l'enseignement de l'un, et qui finalement font écho à ce que je viens de vivre durant 15 jours. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que ça dure toujours, là, cette unité. Et puis, même si quelque part, ça me serait difficile d'être autre chose que l'un, puisque même si je n'en suis pas conscient, même si je ne suis pas réveillé ou réalisé, euh, il n'y a que l'un. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un. Après, c'est reconnu ou c'est pas reconnu, c'est réalisé ou c'est pas réalisé. Et là, justement, on retrouve cette pyramide de Maslow, hein, si vous la connaissez, avec les différents besoins qui doivent être dépassés les uns au fur et à mesure des autres, les besoins, et d'ailleurs qui correspondent au chakra, hein, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi, et enfin besoin de réalisation de soi. Maslow qui nous dit ça il y a à peu près 70 ans, et puis les sages qui nous disent ça, qui nous répètent ça depuis 10 000 ans, quoi. On n'a rien inventé. Et donc, sorti de ces 15 jours d'expérience d'éveil, je reviens à ce qu'on appelle sur la voie progressive et je fais un peu des va-et-vient entre cette paix, ce refuge, cette unité, le cœur en fait, et puis la vie quotidienne et je dirais un peu la tête, ce qu'on appelle finalement, je fais des va-et-vient entre l'absolu, la conscience, et le plan relatif, c'est-à-dire le plan de la forme. Je ne vais pas trop en dire sur le plan relatif et l'absolu dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur mon site qui en parlent, parce que depuis, il y a eu l'élan de partager sur la réalisation du soi, puisque c'est ce que je vis pleinement depuis maintenant 2019, après avoir goûté ce 1, où comme je vous disais, j'ai pris conscience de pourquoi j'avais fait tout ce chemin, et surtout, ce qui faisait que j'accompagnais tout un tas de personnes sur le chemin. Je savais pertinemment maintenant où est-ce que je les accompagnais. Je les accompagnais à revenir à la conscience, à l'unité qu'ils sont, à revenir dans cet espace qui ne souffre jamais et qui est la paix permanente, la joie permanente, la foi permanente et l'amour permanent. C'était de nouveau une grande révolution intérieure après avoir traversé le monde visible, le monde invisible, le monde des esprits. Je prends conscience que le monde de la forme est un monde d'illusion où il n'y a que la conscience qui se manifeste dans des formes telles un film. Donc c'est clair que la vie telle qu'on la voit avec les 5 sens câblés au mental est un grand théâtre auquel on croit. Et de ce fait, d'ailleurs, toutes les souffrances, les mal-être, les pathologies vont être le fruit de croyances et d'identification à la forme, aux personnages et aux histoires. Et je reçois donc tous ces enseignements, toutes ces transformations, parce qu'au fur et à mesure, tout un tas de nouvelles expériences d'éveil se font et me révèlent, pas à moi-même, mais me révèle à soi-même. On pourrait parler du moi personnage, du moi mental, ego. Ego étant la somme des blessures, des identifications et des croyances, et du soi être, unité, qui lui ne souffre jamais. C'est ça qui est intéressant. C'est que cela que je suis réellement ne souffre jamais, n'est jamais impacté par ce qui se passe dans le plan de la forme, dans le plan relatif. Et d'ailleurs, c'est là que va s'ouvrir le 3e œil, relatif au 6e sens, et le 6e sens, c'est justement un sens qui n'est pas câblé au mental, c'est le sens de la conscience, c'est l'interface 1, si je puis dire. Dans l'interface 2, binaire du mental, attraction, répulsion, bien, mal, jugement, dualité en fait. Et dans le cœur, l'interface 1,
donc l'ouverture du troisième œil qui permet de lever les voiles de la maya, lever les voiles de l'illusion, pour voir qu'il n'y a que la conscience qui se manifeste dans un immense film comme des hologrammes, et que, vu de l'absolu, ça paraît peut-être fou de dire ça, mais il ne se passe rien, il n'y a que la conscience qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même, et donc il n'y a personne que l'un qui s'explore, se contemple à travers sa propre forme. Et donc tout doucement, le personnage tombe, la personnalité tombe, et des expériences d'éveil me montrent qu'il n'y a personne, il n'y a pas de Baptiste, il n'y a pas de grand ours, il n'y a que la conscience qui joue et qui ici joue à accompagner des gens à revenir à la maison, et pour revenir à la maison, les aider dans un premier temps à dénouer des dualités dont ils sont identifiés, dont ils croient, pour sortir et du monde visible et du monde invisible. C'est Matrix, hein, sortir de la matrice pour revenir à l'origine de qui nous sommes. Dans les expériences d'éveil, j'ai pu voir effectivement déjà que quand je reviens à cela que je suis, quand il y a ce retour en arrière, eh bien c'est tout le temps paisible et il n'y a aucun problème. Tout est en paix. Et je pourrais dire, il n'y a rien à faire qu'à être. Mais rien à faire qu'à être. Être est peut-être là l'euphémisme, en fait. Je découvre aussi, lors d'un stage, je parle aux élèves et je goûte en même temps qu'il n'y a rien ni personne et que ça parle, c'est la conscience qui parle à la conscience. Et je vois chaque forme d'élève. Et en fait, je ne vois pas réellement les élèves. Au-delà de la forme, je ne vois que la conscience manifestée dans des formes. Et en fait, ça se reconnaît, je me reconnais. Et là, je goûte que dans cette reconnaissance de l'un, dans le multiple, il n'y a que amour et il ne peut pas y avoir d'animosité puisque cela que je vois, cela que je perçois, c'est moi-même, c'est la conscience manifestée dans le multiple, dans d'autres formes. Mais il n'y a pas de différence puisqu'il n'y a qu'un. Et donc, il ne peut y avoir d'animosité. C'est un amour inconditionnel, mais c'est pas un amour mental. Un amour mental, il veut plutôt prendre, embrasser, prendre dans les bras. Là, non, c'est un amour simple et que je classifierais plutôt comme non-animosité. Il ne peut pas y avoir d'animosité puisque c'est moi. Il n'y a qu'un. Et je vis ça en même temps que ça continue à faire court en arrière-plan. Et là, pareil, il y a un grand émerveillement, il y a waouh, 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 je vis un truc de dingue, et ça fait court en même temps. C'était au milieu de la semaine, et à la fin de la semaine, je les ai remerciés parce qu'ils m'ont permis de vivre ce moment d'éveil extraordinaire. Et ces moments d'éveil sont là pour affûter le plan mental, pour dire, tu vois, tout ce que tu croyais jusqu'à maintenant, avec tes yeux câblés au mandal, c'est faux, c'est pas ça. Il n'y a qu'un, ce que tu ne voyais pas jusqu'à maintenant avec tes cinq sens, avec l'ouverture du troisième œil, le sixième sens, tu vois au-delà du voile des illusions et tu vois cela qui est. Et cela qui est, il n'y a que l'un manifesté dans le multiple. C'est aussi simple que ça. Donc, cool, il n'y a personne. Donc, s'il n'y a personne, il n'y a rien à porter. Il n'y a pas d'histoire personnelle. Et c'est vachement léger. Quand vous êtes invisible, vous ne pouvez pas être touché, vous ne pouvez pas être impacté par le film finalement, par l'histoire. Et surtout, vous conscientisez qu'il n'y a pas d'histoire personnelle puisqu'il n'y a que la conscience manifestée dans le multiple. Donc vous faites tomber finalement le passé et puis vous commencez à avoir totalement foi au futur, même si le chemin chamanique initiatique me l'avait déjà bien montré que la vie m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Donc je continue toutes ces expériences, c'est encore des expériences d'éveil, hein, mais finalement ça s'affine, ça s'affûte et c'est de plus en plus un. Au départ on est pris dans le film, la forme, et puis on revient souvent donc au refuge, dans le cœur,
au niveau de l'un, où c'est paisible, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on a de cesse que de vouloir revenir à là où c'est sans souffrance et tout le temps en paix. Et puis, bien sûr, je continue à écouter des enseignements, à méditer, ça médite beaucoup, ça a médité beaucoup. Et dernièrement, je fais l'expérience, justement, puisqu'on parle souvent de ce mental, un duel qui interfère toujours, qui est un outil qui veut devenir le petit chef. C'est un outil limité qui a tout à fait sa place, mais qui a pris la place du chef d'orchestre en lieu et place du cœur, de l'être. Et c'est là que ça crée un peu de conflit, puisque cet outil limité a très 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 peur. C'est pour ça qu'il est toujours en train de contrôler la vie, dans l'illusion d'ailleurs qu'il contrôle la vie, parce qu'il n'a jamais rien contrôlé. Et je découvre dernièrement sa voix, avec le troisième œil, sa voix, ce mandal, et sa voix que ce mandal n'existe pas réellement. Alors ça paraît encore fou de dire ça. C'est vu du troisième œil, c'est vu de l'absolu. Que le mandal n'existe pas réellement et qu'en fait je le perçois comme lacunaire et infini, au même titre que quand je vis ça, il n'y a pas de corps, il n'y a personne, il n'y a rien ni personne, il n'y a que la conscience infinie, tout est partout manifesté dans une forme dense, mais vu de l'absolu, il n'y a rien ni personne. Et là est vu ce mandal qui n'existe pas réellement, qui est complètement intégrée, intégrante de la conscience, et qui est lacunaire et sans limite. Et là, c'est comme un retournement. Je me dis, mais waouh, si ça perçoit ça, c'est que le mental ne se voit plus comme étant limité et comme étant séparé de la source, puisque là est la blessure originelle. C'est la croyance d'être séparé de l'amour, la croyance d'être une goutte d'eau séparée de l'océan, qui fait que je cherche l'océan d'amour en permanence. Et là, le mental se reconnaît en fait. Le mental se reconnaît être la conscience non limitée, sans limite, et reconnaît qu'en fait, il n'y a pas réellement de mental, mais qu'il n'y a que la conscience manifestée dans une forme de mandal qui a sa place comme outil pour fonctionner dans ce monde de la forme. Et en goûtant ça, je me dis waouh, c'est bon, parce que si le mental duel est résistant à l'unité, parce qu'il a très peur de ne plus exister, il a très peur de disparaître dans l'univers, de se dissoudre, et puis le personnage, il a besoin d'être important, il croit qu'il est quelqu'un, donc il a quelque chose à défendre, à protéger, il a besoin d'être reconnu. Et puis en fait, comme ça se reconnaît, eh bien le personnage, il tombe, il n'y a plus personne. Il n'y a plus qu'un immense vide. Et là, c'est ce que je goûte, ce que je vis. Et puis, juste quelques temps après, puisque c'est comme un immense vide, en fait, où tout est vécu par la conscience et pour la conscience. Et dans nos habitudes mentales, on a les yeux qui voient comme ça, qui voient l'extérieur. Et là, dernièrement, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Tout est vécu, et c'est exactement l'inverse, ça s'est inversé. Tout est vécu, tout rentre à l'intérieur, en fait. Et en fait, tout cela qui est vu par le plan mental, par les yeux, mais finalement, qui voit au-delà des yeux? C'est toujours la conscience, et d'ailleurs, on la nomme cela qui perçoit. Et là, tout est vécu par la conscience, et tout rentre, en fait, à l'intérieur. Et comme tout cela qui est, elle fait de la conscience, eh bien, tout est vécu par la conscience et pour la conscience. Et dans ce mouvement où tout rentre à l'intérieur quand c'est vu, c'est tacitement accepté et accueilli, puisque tout cela est cela que je suis. Tout cela est la manifestation de la conscience dans la forme. Et donc, dans ce mouvement où tout rentre, à l'inverse des yeux qui regardent comme ça avec un plan mental, là, tout rentre et tout est accepté, accueilli, reconnu comme étant
soi-même l'unique, non divisé, non séparé. Et là, c'est aussi des moments intenses, extraordinaires et d'une simplicité et d'une évidence imparable. Ça vit ça avec toujours la joie de l'enfant qui s'émerveille de se reconnaître, en fait, de se rencontrer. Donc ça, c'est les derniers retournements qui sont vécus, puisque, comme vous l'avez conscientisé, depuis donc 2019, ça s'affine dans le discernement et ça se rapproche de plus en plus de ce qu'on appelle la bascule, la réalisation du soi, c'est-à-dire de basculer définitivement au niveau de l'un, ce qu'on appelle la réalisation du soi. Donc s'ouvrir à la pleine conscience, en fait, et tout vivre non pas depuis le personnage, mais depuis la conscience que je suis. Donc je vois dans cette voie progressive que ça s'affûte, que ça s'affine, et que le téléchargement est plutôt en bonne voie. C'est de plus en plus là. Au départ, hein, on est dans le film identifié à une forme, à un personnage, et puis après on prend conscience que tout le film est le fait de la bobine qui est le plan mental, et on en a oublié le projecteur. Il y a un projecteur, la conscience, qui se projette à travers un prisme mental et qui donne le film. Et donc au départ on est identifié au film et à la bobine du film, en oubliant le projecteur. Et puis la réalisation du soi, c'est conscientiser que avant toute chose, antérieurement à toute chose, il y a le projecteur, la conscience, qui elle n'est jamais d'ailleurs impactée ni par la bobine ni par le film. Et au départ, vous goûtez le projecteur, donc la paix, la joie, l'unité. Et puis, vous retournez dans le film et la tête, et dès que vous avez 30 secondes, vous vous dépêchez de retourner au niveau du projecteur, parce que là, c'est tout le temps paisible. C'est tout le temps la paix, la joie, la foi, l'amour, c'est permanent et c'est pas souffrant. Donc, vous vous dépêchez de retourner au temple, à la maison, parce que on y est bien, point barre. Et la vie, bon, nous rattrape, hein, comme j'aime à dire, il y a souvent des élastiques dans le film ou dans la bobine qui vous ramènent dans le film, dans les histoires, dans les interactions, dans la forme avec les autres, vous faisant encore croire au film, aux identifications, au rôle, aux jeux. Alors bien sûr, il y a des jeux agréables et des jeux de cons, mais on est très doués pour des jeux de cons, les humains. Et donc il y a ce pouvoir attractif de la forme qui nous fait sortir de cette complétude, de cette plénitude. Puis à un moment donné, j'ai envie de dire, je dis, les élastiques changent de sens. Avant, les élastiques nous tirent dans le plan de la forme identifiée, et puis à force d'entraînement, les élastiques changent de côté, on est de plus en plus le je suis, on est de plus en plus l'un, et puis de temps en temps, on se fait encore attraper, on se fait encore avoir dans le film ou dans la bobine, mais de moins en moins. Et donc au fur et à mesure du temps, ça se stabilise, c'est de plus en plus donc de plus en plus tranquille. Alors remonte là, puisque tout devra être accepté, tout doit être accepté, tout doit être accueilli, puisque tout cela qui est cela que je suis. Donc si je cherche la complétude, je ne peux pas faire autrement que d'accepter ou d'accueillir tout cela qui est. Sans quoi je rejette et je me rejette. D'où le sentiment de dualité, de séparation et d'incomplétude. Donc ça se stabilise de plus en plus et puis ça finit par s'installer, ce qu'on appelle la bascule. Donc à un moment donné, eh bien, il y a dissolution totale d'un petit moi mental ego et il ne reste plus que l'un qui se manifeste dans la forme. C'est la réalisation du soi, la bascule. Donc bien sûr, c'est la quête de l'un, la quête du soi. Tout le pourquoi du chemin initiatique, en fait. Il y a plein de voies pour revenir à la maison. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, conscient ou pas conscient, nous le faisons, enfin, la vie le fait pour revenir à la maison, puisque l'aboutissement du règne humain, c'est reconnaître que je suis la conscience sans personne, qu'il n'y a que la conscience qui se manifeste à travers la forme. C'est le jeu, sans enjeu, de la conscience,
Et l'aboutissement du règne humain arrivera à la réalisation de l'humanité. Tous les humains seront conscients d'être la conscience en personne, ce qui est déjà le fait de civilisations de conscience supérieure qui ont déjà cette conscience-là. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la vie sur Terre et que la vie ne joue que sur Terre. Il faut avoir une nombrilite aiguë pour croire ça. Mais on a le droit d'y croire, il n'y a aucun souci. Comme dirait Bouddha, l'ignorance naît de la souffrance. Là, pardon, c'est l'inverse. La souffrance naît de l'ignorance. Mais ça marche dans les deux sens finalement. Donc ça se stabilise et puis ensuite il y a après cette stabilisation, une fois installation, une fois qu'on est dans l'Inde, puisque cela m'a été montré et enseigné de façon télépathique, là encore l'enseignement change de forme, il n'y a plus besoin d'apprendre, c'est vu, c'est vécu, c'est intégré, c'est infus tout de suite. C'est une forme de télépathie, hein, où d'un seul coup il y a un package et puis on conscientise tout d'un seul coup. C'est bien pratique d'ailleurs. C'est un peu comme téléchargement d'une clé USB. Et une fois qu'on s'installe au niveau de l'Inde, il y a souvent un certain temps de pause, parce que ça fait du bien d'être à l'arrêt, d'être en retraite, d'être en vacances éternelles. Et il y a une partie un peu autiste, entre guillemets, qui ne veut pas et ne peut pas retourner dans le film, parce que le film, comme vous le savez sans doute, peut être très sympathique, mais aussi très duel, très violent, très souffrant. Et quand vous avez goûté à la plénitude, vous n'avez pas trop envie de retourner dans le film des fous, puisque quelque part, on peut voir ce monde, qui je vous rappelle est un grand théâtre, un grand jeu vidéo comme une illusion, mais qui était quand même un asile géant, hein, où l'humain non encore abouti est si peu fou. Mais attention, cela est le fait de la conscience, alors c'est ok. Et donc il y a ce moment de pause au niveau de l'un, avant de revenir dans le film. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que les enfants autistes étaient bloqués là, étaient bloqués au niveau de l'un, et avaient très peur de retourner dans le monde de la forme, dans le théâtre, tant il pouvait être violent, duel en fait, puisque vous êtes passé d'une interface mentale 2 à une interface 1, unité, qui est tout à fait différente, puisqu'il n'y a plus bien et mal, il n'y a plus jugement, il y a conscience que c'est qu'un théâtre, alors c'est que pour jouer, que pour s'amuser, et il n'y a aucun sens à cela, il y a rien, la conscience n'est jamais impactée par cela qui se passe, cela qui se joue. Et donc revenir, il y a encore des débris mentaux, si je puis dire ça comme ça, des résidus mentaux qui nous font croire que de retourner dans le film, ça va être de nouveau souffrant et on veut rester là, enfermé chez soi. Et à un moment donné, c'est nécessaire, cette pause, elle peut durer de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Si vous connaissez Eckhart Tolle, hein, le pouvoir du moment présent, après sa réalisation, il est resté un an ou deux, je ne sais plus exactement, dans un parc, il est devenu SDF juste à contempler, parce que la conscience que je suis, elle est contemplation, elle contemple ce qu'elle crée, elle contemple la forme qu'elle crée. Et donc lui est resté tout à fait heureux pendant 2 ans SDF. Donc ça a été son temps de pause au niveau de l'un. Puis à un moment donné, il n'y a plus d'expérience, mais parce que pour faire une expérience, il faut un sujet, le personnage, et l'objet, le sujet qui est la conscience, et l'objet qui est le personnage, avec ces films, pour une fois de plus affiner le mental pour s'ouvrir à la conscience. Et là, il n'y a plus qu'un, donc il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus que le sujet. Et donc là, il va y avoir un élan à un moment donné, mais c'est l'élan de la conscience, c'est jamais choisi, c'est jamais décidé, comme rien d'ailleurs. C'est toujours le fait de la conscience. Il y a un élan à retourner dans le film pour s'amuser, pour continuer à jouer dans le monde de la forme, dans le théâtre de la vie sur Terre. Et cet élan, ce jeu qui va être de nouveau joué par la forme peut prendre toutes les couleurs. Vous pouvez continuer
à travailler dans le métier que vous aviez, ou ici, continuer à accompagner et transmettre des consciences vis-à-vis du soi. Ici, l'art, l'artiste, si je puis dire ça comme ça, c'est justement transmettre, partager tout ce que je découvre, tout ce que ça découvre, tout ce qui se révèle, et vous le partagez et vous le transmettre. C'est ça qui me remplit, c'est ça qui me réjouit, sans quoi je ne le ferai pas. Je le fais parce que la conscience a l'élan de faire ça. Cette vidéo en est la preuve. Il y a l'élan de faire ça pour vous transmettre, vous partager, vous échanger cela qui est vécu ici avec joie. C'est quelque chose qui me remplit et qui me passionne. Et encore, quand je dis me, il n'y a pas de me. C'est la conscience qui se remplit de cela, qui s'épanouit, si je puis dire ça comme ça, de cela. Donc, à un moment donné, effectivement, on retourne dans le film, mais de façon tout à fait différente, puisqu'on ne retourne pas dans le film avec une interface 2, mandal, on retourne dans le film avec une interface 1, on retourne depuis la paix, depuis la joie, et tout est vécu dans le film, depuis la paix, comme si je disais, bah tiens, je vais aller faire du théâtre, je vais monter sur les planches et puis on va jouer. Et en fait, peu importe ce que vous jouez au théâtre, vous prenez toujours plaisir à jouer du théâtre, peu importe ce qui se passe d'ailleurs. Si vous devez vous mettre en colère dans le théâtre, ou si vous devez rire, ou pleurer, ou tuer quelqu'un, ou embrasser quelqu'un, ou vous marier avec quelqu'un, c'est toujours un jeu, et comme un enfant, et c'est pour jouer, pour s'amuser, sauf que vous savez que c'est pour de faux. Que c'est pour jouer, que pour de faux, parce qu'il n'y a rien, il n'y a que la conscience qui se manifeste dans des hologrammes, certes densifiés dans la matière. Et donc, il y a une vraie joie à retourner dans le film, mais toujours avec ceux-là qui perçoit le troisième œil, et qui envoie les tenants et les aboutissants des films et des rôles. C'est très passionnant d'ailleurs, parce qu'on voit que tout ce qui se joue est absolument parfait dans le théâtre, une fois de plus, pour affiner le mental, pour qu'il voit, qu'il discerne, qu'il conscientise, et pour revenir à la conscience, c'est toujours la même chose. Et donc là, tout est vu, en fait, tous les jeux sont vus, tous les masques tombent, entre guillemets, ces masques qu'on a mis pendant si longtemps, n'est-ce pas? Tous les masques tombent, sont vus en tout cas, mais comme ils sont vus depuis l'interface 1, ils ne sont pas jugés, ils sont acceptés, ils sont accueillis, ils sont même embrassés. Et de nouveau, comme il n'y a que l'un qui joue avec lui-même, il ne peut plus y avoir animosité envers qui que ce soit ou envers quoi que ce soit. Il y a un contentement, une complétude permanente, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, puisqu'une fois de plus, le projecteur, entre guillemets, du film n'est jamais impacté par le film lui-même. Et puis, partant du film, de la bobine mentale et du projecteur, vous conscientisez que vous êtes le contenant, donc finalement, en tant que conscience, que vous êtes tout cela. Vous êtes à la fois le film, la bobine et le projecteur, à la fois le réalisateur, le spectateur et l'acteur de cela qui est. Et donc, vous êtes bien le contenant infini, encore là je le limite, mais c'est faux, c'est pour se comprendre, c'est des métaphores. Vous êtes le contenant d'un contenu multiple à l'infini, et encore ici on ne parle que de la Terre-Maman, que de ce monde, parce que le contenant qui est infini contient un contenu infini et qui est particulièrement aussi intéressant à découvrir, mais là encore, ce monde invisible, le monde des esprits, n'est qu'encore une illusion, c'est une manifestation de la forme, non pas dans la densité comme nous ici dans la matière, mais dans une dimension plus énergétique, moins dense, et que ce monde invisible est une illusion avec laquelle certes on peut jouer, avec laquelle on peut recevoir des enseignements bien sûr. C'est ce que j'ai vécu. Mais pour autant, si je puis dire, tout ce monde visible et invisible, en tant que conscience, je ne parle pas du personnage, en tant que conscience, c'est moi-même. Donc il n'y a pas de réalité du monde visible
et du monde invisible. Et entre nous soit dit, donc, il n'y a aucune peur à avoir, ni du monde visible, ni du monde invisible, puisque ce n'est toujours que le fait de la conscience. Donc, il y a à se protéger de rien, il y a à avoir peur de rien. Est-ce que la conscience indivisible est à protéger? Est-ce qu'il y a à avoir peur de la conscience? Vous répondrez par vous-même. Alors, il y a encore aujourd'hui, il en est ainsi, un certain nombre de personnes, des fois de thérapeutes, de chamans, qui sont enfermés encore dans le monde visible et dans le monde invisible, et qui sont restés enfermés là, qui ne croient qu'en ça. Et donc, ils se battent contre les entités, ils se battent contre les fantômes, etc. Ils sont dans le train fantôme de Disney Shaman, et ils croient encore aux fantômes. Quand vous allez à Disney, vous allez jouer dans le train fantôme, mais vous savez que c'est pour jouer et pour de faux. Bon, ben, eux, ils croient encore aux fantômes, et c'est OK. Et donc, ils ont peur. Mais qui a peur à part un mental? Est-ce que la conscience peut avoir peur d'elle-même? Donc là, ça manque cruellement de discernement, mais c'est OK. C'est-à-dire que dans le chemin, ces personnes en sont là. Mais elles en sont là, et c'est OK, mais ça sera à vous de discerner justement le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? De toute façon, à partir du moment où il y a souffrance et peur, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Et le corps, qui est un véritable détecteur de mensonges et vérités, vous le fera savoir que votre croyance ou votre identification est totalement fausse. Je dis ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce monde chamanique qui s'éveille, et merci, parce que ça ouvre les consciences, une majorité sont encore enfermés dans ce qu'on appelle le plan relatif, le plan de la forme, visible, invisible, puisque le chaman, dans l'absolu, est un intercesseur entre le monde visible et le monde invisible. Mais ça serait bien qu'il puisse s'ouvrir. Qu'est-ce qui permet ce monde visible et ce monde invisible? D'où émane ce monde visible et ce monde invisible? Et là, ça leur permettra de sortir de leurs croyances à des pouvoirs personnels, à des dons personnels. Ils sont fous alliés, mais c'est OK. D'ailleurs, ils sont aliénés, puisque c'est mentalo-égotique de croire qu'on a des dons et qu'on a des pouvoirs et qu'on est quelqu'un d'important. Mais c'est pas bien grave, parce que ça, on va le porter. Ces croyances, on va les porter, elles vont être terriblement souffrantes et difficiles à porter. Mais pourquoi elles vont être souffrantes et difficiles à porter? Ben justement pour qu'on discerne et qu'on sorte de la souffrance de cette dualité. C'est toujours parfait, c'est implacable, c'est extraordinaire. On ne peut pas se tromper, c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Donc voilà, juste dire ça, oui, pour finir. À s'ouvrir à plus grand, qu'est-ce qui permet tout cela qui est perçu? Cela qui perçoit, la conscience, c'est comme ça qu'on la nomme, parce que dans l'absolu, le grand tout, le grand mystère, il est ineffable. On ne peut pas expliquer l'infini. Alors on fait que pointer avec des mots, des métaphores pour essayer de conscientiser cela pour ce petit mandal. Et l'idée, donc, va être de se poser la question, tout cela qui est perçu, que ce soit dans le monde visible ou dans le monde invisible, mais d'où ça émane, d'où ça émerge? Pourquoi c'est là? Et c'est là que le discernement entre en jeu, mais ça, vous ne pouvez pas discerner avec les 5 sens relatifs au plan mental. Vous pouvez discerner avec l'ouverture du 3e œil. D'ailleurs, c'est la Lune ici, symboliquement, en termes de planète, puisque chaque chakra, et encore là, on est dans le plan relatif de la forme, chaque chakra est relatif aux planètes du système solaire, qui est un tout petit système dans les milliards de galaxies dans lesquelles la conscience joue. Et justement, la Lune, elle parle bien d'elle-même, c'est l'une. On pourrait l'écrire L', une. Ça permet de découvrir l'unité dans le multiple. C'est ça l'ouverture du 3e œil. Et de là, vous voyez toute la supercherie. Et vous conscientisez que la vie ici s'amuse dans un énorme sketch, un grand théâtre. Alors autant jouer du théâtre. Alors autant jouer, autant s'amuser, un jeu sans enjeu.
Tout ça pour voilà, vous conter finalement le chemin initiatique qui finalement n'a jamais arrêté, a commencé depuis très longtemps dans d'autres vies, s'est manifesté de nouveau à partir de votre conception et a continué à se déployer, se forger durant la vie. Alors certes, on est très ignorant, enfermé dans un plan mental qui ne comprend pas grand-chose parce qu'il n'a pas reçu ni de réveil ni d'éveil à la vie, à l'unité. Et c'est ok, mais justement, on est dans une ère où ça se réveille et ça s'éveille. Et ce qui est dit là, ce ne sont pas des mots, même si là, j'utilise le verbe, j'utilise les mots, mais au-delà des mots, c'est pas un concept, c'est vécu. Et des élèves que je peux accompagner, dont une s'est réalisée, merci à elle, c'est goûté, c'est vécu, et même dans les expériences d'éveil, les méditations de pleine conscience que j'anime, les élèves revenus à leur nature profonde, goûtent ce un qu'ils sont. C'est du vécu, c'est pas juste des mots. Si c'était des mots, ça m'intéresserait pas beaucoup. Je suis très pragmatique, hein. Quelque part, j'ai eu la chance d'être issu d'un monde agricole, donc très terrien, très pragmatique, qui me permet d'aller, si je puis dire, à l'essentiel. Et si c'est juste des mots pour me faire croire quelque chose, un bonheur illusoire, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé d'ailleurs. Il y a toujours eu cette quête ici d'un bonheur permanent. Et le bonheur permanent, c'est cela que je suis. Et il ne dépend pas des conditions extérieures, puisque la conscience, la nature profonde de cela que je suis, est paix, joie, foi et amour. Et c'est cela que je retrouve, et tout cela sans souffrance. Voilà donc un peu pour cette vidéo qui parlait du chemin initiatique jusqu'à la réalisation du soi. Vous dire dans cette vidéo que je ne suis, même si la conscience, elle, est réalisée, c'est-à-dire que la conscience est consciente d'être la conscience, mais ici, dans la forme, c'est en cours de téléchargement, c'est pas encore réalisé totalement, on va dire que c'est une réalisation partielle qui s'affûte, qui s'affine dans l'espace-temps, depuis tout ce chemin, et notamment depuis cet éveil, ce nouvel éveil en 2019, donc ça fait 3 ans maintenant, ça s'affine, ça s'affûte, et puis je vois aussi que ça passe séquence par séquence, puisque comme a priori le rôle qui souhaite se jouer ici, c'est de transmettre, d'enseigner, eh bien la vie prend son temps pour que je puisse voir chaque passage, chaque étape, pour voir un peu les élèves que j'accompagne, où est-ce qu'ils en sont justement dans ce cheminement vers le soi, dans ce cheminement vers l'unité. Donc il y a une perfection à ce que ça prenne du temps. Le mental voudrait que ça aille plus vite. Cheval fougueux voudrait que ça aille plus vite. Mais plus vite pour aller où, finalement quelque part, c'est déjà là. Bon. Donc ça joue. Et c'est ok que ce soit comme ça. Voilà, pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, si je fais ces vidéos, je ne dis pas que je suis réalisé. C'est dans une réalisation partielle. Et j'ai confiance à ce que les choses se déploient comme elles doivent se déployer. Mais ce que j'ai conscientisé, je m'amuse à vous le partager, à vous emmener du réveil et en le diffusant sur les réseaux, sur notamment YouTube, eh bien, gratuitement, ça permet à plein d'autres de se réaliser et ça se fait spontanément. Il en est ainsi, c'est comme ça. Donc merci à vous tous d'ailleurs sur la chaîne YouTube de me suivre, d'être abonné. Merci à vous. Finalement, quand je dis merci à vous, vu qu'il n'y a qu'un, c'est moi que je remercie, ou vice-versa. Voilà pour cette vidéo un peu plus intime qui parle un peu de ce chemin qui, j'espère, pourra peut-être vous inspirer, ou non d'ailleurs, et dans tous les cas, c'est ok. Et puis, comme la vie joue et s'amuse toujours, toujours et encore,
c'est en 2010, je crois. Donc là, il y avait la clairaudience et les esprits, les guides m'avaient dit, tu écriras des livres dont le premier sera une saga de 3 livres euh, qui seront des romans initiatiques. Et effectivement, dans ces romans initiatiques, euh, voilà, le premier qui est Le destin d'un homme, vivre ou mourir, c'est le premier que j'ai écrit. Ça s'est écrit, je crois, le premier, il a dû sortir en 2016. Oui, ça m'a été dit en 2010. Et puis là, le deuxième, un pavé un peu plus important, c'est écrit, voilà, Le destin d'un homme, mourir à la bête. C'est les 2 premiers, il y en aura encore un troisième et j'ose espérer que le troisième s'écrira quand ça sera totalement réalisé. Mais demain est demain, ici et maintenant. Même si demain est déjà ici maintenant. Donc j'ai eu la joie d'écrire ces livres qui sont des romans initiatiques, qui sont justement le chemin initiatique du commun des mortels, qui part de rien, et puis qui découvre au fur et à mesure le, le- la spiritualité, l'ésotérisme, le chamanisme qui est une voie de réalisation du soi, qui est une voie parmi tant d'autres pour accompagner vers la réalisation du soi et rien de plus en quelque sorte. Hein. Euh, donc comme ça fait retomber un peu les égos, ça fait du bien aussi. Il n'y a aucun, aucun orgueil à tirer d'avoir un rôle, une fonction de chaman ou non, pas plus que d'être cuistot, cuisinier ou mécanicien. Chacun son art, chacun son artiste. Alors oui, ça peut faire rêver parce qu'on croit qu'on a des pouvoirs, etc., etc. Enfin, ce chemin-là est un chemin d'introspection profond et c'est pas qu'un chemin des plus simples, mais y a-t-il un chemin simple? En tout cas, c'est une vocation parmi tant d'autres. Et si on doit être cela, on est cela, puis on ne doit pas l'être, on ne l'est pas. Il n'y a pas à vouloir l'être, parce que le vouloir, c'est encore euh, égotique. Et d'ailleurs, par expérience, tous ceux qui veulent l'être, par expérience, ne le sont pas, puis tous ceux qui ne veulent pas l'être fuient ce destin-là, et le sont au final. C'est assez paradoxal et assez drôle d'ailleurs. Euh, donc voilà, ces 2 livres, ces 2 romans initiatiques qui parlent un petit peu finalement, c'est pas autobiographique, hein, mais c'est romancé, d'ailleurs dans le désordre. Les choses sont écrites comme elles sont écrites et c'est pas exactement cela que j'ai vécu dans l'ordre. C'est l'idée que ce soit des romans initiatiques qui puissent vous permettre de vous réveiller, de vous éveiller, de conscientiser un certain nombre de choses sur le chemin et une fois de plus, c'est une autre façon encore de le partager avec vous. Ces livres-là sont en auto-édition en tout cas, même si j'ai pu écrire, j'ai eu la chance d'écrire d'autres livres édités, mais ceux-ci sont auto-édités, vous pouvez les retrouver sur mon site internet grandourschaman.free.fr et dans la boutique en ligne. Je vous laisse un petit mot, une petite dédicace personnalisée. Enfin, c'est la vie qui vous laisse un message à vous-même. Et donc, c'est la vie qui laisse un message à la vie quand j'écris un petit mot, quand je vous les envoie. Eh bien, voilà, a été dit ce qui avait envie de s'exprimer aujourd'hui. Alors, ben, merci à vous tous, puisqu'on est en période de fête de fin d'année, on est le 21 décembre même aujourd'hui, c'est le jour du solstice d'hiver, ça y est, on repart vers la lumière grandissante. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis justement, ben, Noël, le 24 décembre, justement, c'est peut-être là pour nous rappeler qu'il y a une grande fête, c'est de redécouvrir qui on est, l'enfant sacré de l'univers et la conscience donc manifestée dans la forme. C'est peut-être ça qu'on a un peu oublié des fêtes de Noël. Merci à vous tous, bonne continuation et à bientôt.
Bye bye.